Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester ce petit luminaire de fortune que j'ai fait en attendant en fait, que le plafond se fasse rénover. Donc voilà. Donc le voici. Donc, du coup, c'est pas compliqué. Une fois que j'ai enlevé tous les luminaires, j'ai récupéré le neutre et le retour lampe de l'interrupteur qui est juste là, voilà. Donc ça passe par là, c'est n'importe quoi. Enfin bref, il y a une goulotte qui rentre. Enfin, il y a des fils qui vont là, ça ressort, ça reprend par un, ça va dans une goulotte, ça monte. Et le pire, c'est que les fils qui sont au plafond ne sont même pas gainés. Voilà. Le placo est installé à même les latis de bois et les poutres qui permettent de créer ces espèces de rainures de latis de bois. Donc c'est magnifique. Heureusement que je le remplace parce que c'est pas normal, c'est pas aux normes. Enfin, c'est pas normal quoi. Voilà. On le voit d'ailleurs hein, sur la caméra que il y a plein, le plafond est complètement déformé. Voilà. Bon, ça c'est aussi la toile de verre qui s'est complètement décollée. C'est une toile de verre. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pu faire en attendant. Voilà. Du coup, j'ai mis sur les 7 douilles E27 parce que c'est une. Alors, ça, c'est pas un luminaire, c'est un adaptateur de douille qui convertit une douille E27 vers 7 culots. Donc, 7 douilles, pardon. Donc, 1 culot E27 vers 7 douilles E27. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai acheté sur Amazon il y a à peu près plus d'un an déjà pour une vingtaine d'euros, c'est vraiment faisable. Donc de base c'est fait pour mettre de la LED, mais bon, hein, voilà, les fabricants disent ce qu'ils veulent, ça supporte largement les lampes, les lampes à incandescence. Les fils qui y passent, voilà, c'est pas des fils tout minuscules, ça n'a pas fondu, rien ne se passe. Donc voilà, donc ça c'est vraiment qu'ils disent ça, parce que bon aujourd'hui maintenant tout le monde met des lampes LED, mais bon, vous savez très bien qu'avec moi ce n'est pas le cas. Voilà, donc il y a 4 lampes E27 en incandescence, donc une en forme je sais pas, de tutu, j'en sais rien, voilà, en forme de champignon, et puis tout le reste c'est des lampes en forme de pêche, donc là nous avons ici, je pense que c'est une Claude, je me rappelle plus, ou une Sylvania, voilà, ou même une Mazda, je me rappelle plus du tout, la gravure s'est barrée, celle-ci je sais pas, il me semble que c'est une, ah si, une Carrefour. Celle-ci là, ça doit être une Casino, il me semble. Ouais, Casino. Et celle-ci, j'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir. Bon, c'est pas des lampes de super bonne qualité, mais bon, j'ai pris ce que je voulais prendre. Éventuellement, évidemment, ça vient de mon bac à lampe à incandescence. Et là, au centre, pour garder un esprit fluorescent, parce que bon, quand même, ma chambre n'a pas été éclairée à la lampe à incandescence depuis enfin, en lampe générale, elle n'a pas été éclairée aux lampes incandescence depuis 2010 quand même, hein, depuis le dégât qu'on a eu suite aux fortes chutes de neige qu'on a connues il y a une petite dizaine d'années. Donc voilà, donc c'est une Philips SL de 18 watts qui n'est pas du tout neuve, on le voit sur le bas du tube qui est un peu grisotté. La verrine est complètement dégueulasse mais de l'intérieur. Et on voit donc une Philips SL de 18 watts prismatique, mais on voit que les côtés ne sont pas du tout neuves. Hein, les électrodes sont cramées un peu, mais elles fonctionnent toujours. Hein. J'ai fait exprès de prendre celle-ci, comme ça si jamais elle grille pendant le temps qui sépare l'enlevage des luminaires au plafond qui se fait en fer, et ben je m'en fous. De toute façon j'en ai tellement aujourd'hui maintenant que j'en ai plus grand chose à faire. Alors là, des Philips SL, j'en ai plus des lampes SL ferrométique comme ça, j'en ai plus d'une centaine. J'en comptais peut-être plus de 120 d'ailleurs, hein, j'en comptais plus de 120, ce qui est quand même pas mal quand même, hein, comme collection. Donc, ben, allez, c'est parti, on va tester ça. Vous allez voir que les lampes à incandescence vont d'abord s'allumer, puis après la lampe SL. C'est parti, 1, 2, 3. Voilà. On lui faut un petit peu de temps pour chauffer, parce que bon, c'est ce que j'ai remarqué, alors je sais pas si vous l'avez remarqué aussi, les lampes SL,
on va dire, quand elles n'ont pas été utilisées depuis déjà plusieurs années, inversement par rapport au tube fluo, elles chauffent immédiatement. Mais au bout de 2-3 jours d'utilisation, quand on les rallume le soir, alors que pourtant on ne joue pas avec, hein, hier elle était restée allumée pendant une bonne heure, ce matin pendant une bonne demi-heure, et là quand on l'allume maintenant, bah, elle fout un peu de temps pour chauffer. D'ailleurs on l'entend aussi parce qu'elle a tendance à siffler, ça fait psss. Et une fois qu'elle est bien allumée, une fois qu'elle est bien chauffée, ben, elle fait plus de bruit. Donc vous pouvez le voir, hein, la lampe elle n'est pas du tout neuve, hein, voilà. Mais voilà, ça donne une petite touche assez sympathique, sympathique comme ambiance. Voilà, c'est voilà, c'est spécial. Bon, en soi, ça éclaire bien la chambre et pourtant il fait encore jour dehors, hein. Ça éclaire très bien la chambre, voilà. On voit hein, les filaments, voilà, celle-ci. Je pense qu'il y en a certaines dont les filaments sont un peu usés, je suis pas sûr. Ah, quoique non, hein, ça va, c'est pas spécialement. Ah, celle-ci un petit peu, ouais, encore. Ouais. Et celle-ci, ouais, celle-ci, pareil, un peu usée, mais je pense qu'elles vont pas griller hein, quand même. Pas que je sache. Non, je pense pas. Donc voilà, hein. C'est assez joli en tout cas, c'est assez mignon. Voilà, ça fait longtemps que je ne m'étais pas rééclairé aux lampes à incandescence. Ça fait une petite découverte, voilà. Voilà. Donc en attendant, le plus important, vous allez kiffer. Voilà, donc d'ici jeudi ou peut-être même mardi prochain, ça dépend, parce que bon, ça dépend aussi si l'artisan a fini ses chantiers précédents ou pas, parce qu'évidemment, je suis sur une liste, hein, je suis pas sur... c'est pas un mec qui va venir me faire, on va dire, au black et qui va... moi. Donc là, pour le coup, c'est un devis qui a été émis, tout ce qui va avec, donc voilà. Mais là, dans tous les cas, entre jeudi et mardi prochain, ça sera. Ça, c'est sûr et certain. Jeudi de cette semaine-là et mardi prochain. À voir, parce que lundi, c'est férié. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Je vais éteindre et je vais rallumer. On voit bien les filaments des lampes s'éteindre tout doucement. On revient. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de test de lampe de fortune, je l'appelle comme ça, parce que bon bah... j'ai fait avec les moyens des bords, avec une douille au-dessus de chantier, et puis voilà. J'ai pas mis la doudouille tout seul, parce que ça risque de pas tenir avec les connectiques qui étaient plus ou moins abîmés. Surtout pour la lampe SL, ça risque de passer à travers. Moi, je suis sûr que là, ça tient. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.